Hey, c'est le retour. J'espère que vous allez toujours bien depuis le début de cette vidéo. Moi je vous avoue que le moral c'est un peu en dents de scie. C'est pour ça que vous n'avez pas énormément de rush pour ce mois d'octobre. Ceci dit, j'ai plusieurs choses à venir vous dire, c'est pour ça que je filme aujourd'hui. Puisque j'ai terminé 2 livres et enfin je crois que j'ai terminé 2 livres depuis le dernier rush. Je suis pas sûre de vous avoir parlé de la fin d'Alabama 1963. Et j'ai des news aussi un petit peu au niveau perso. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, j'ai terminé Alabama 1963. J'ai adoré au final. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé en plan. Je pense que c'était genre l'année dernière ou si, ouais, peut-être l'année dernière. Clairement, le personnage qui me posait problème, donc à savoir Bud, a une super évolution. Donc il passe de franchement antipathique à héros qu'on aime bien suivre. Et on adore ses punchlines notamment. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Vous le savez, je lis pas énormément de thrillers, enquêtes policières, etc. C'est pas pour autant que d'habitude je suis nulle pour trouver les méchants, mais enfin les coupables en tout cas. Mais dans cette histoire, je me suis complètement fait avoir. J'ai absolument rien trouvé, j'ai rien vu. Je voyais un peu de temps en temps quand les auteurs essayaient de nous faire partir sur une piste et qu'en fait c'était une fausse piste. Donc je me suis pas fait trop avoir sur ce côté-là. Par contre, impossible pour moi de deviner le coupable. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'était une très bonne lecture. Alors clairement loin du coup de cœur, hein. Je pense que déjà c'est pas mon genre de prédilection, donc c'est un peu plus compliqué pour moi d'avoir un coup de cœur sur de l'enquête policière ou enfin du polar ou du thriller. Mais par contre, ouais, très bonne lecture, bon moment. Je pense qu'en fait je me suis arrêtée clairement au bon moment puisque là quand je l'ai repris, le personnage de Bud était assez vite en train de changer. Je vous l'avais dit, je m'étais stoppée autour de la page 50-60 par là. Donc vraiment c'est un personnage qui a une évolution assez rapide et on plante l'histoire vraiment relativement vite. Donc voilà, c'était trop bien. Et je comprends l'engouement que ce bouquin a eu lorsqu'il est sorti en fait, tout simplement. Et voilà, je comprends un peu plus. Après j'ai vu que du coup les auteurs avaient sorti un deuxième livre qui s'appelle Americas, il me semble, avec le S entre crochets. Par contre il a eu des beaucoup moins bons retours que celui-ci, donc je sais pas si je me le procurerai. Peut-être si un jour je tombe dessus en occasion, pourquoi pas, mais voilà, je pense que je vais pas le chercher et pas comme celui-ci, je vais pas l'acheter neuf. Voilà. Sinon, j'ai aussi terminé Emmeline Carlyle, le tome 1, donc de Eva de Kerlan aux éditions Inceptio. Et là faut qu'on en parle les gars, hein, parce que je pense que je vais vous mettre un petit timecode, je vais spoiler un peu. Alors je vais faire une toute première partie, enfin une toute petite première partie où je spoile pas, où je vous donne mon ressenti, et après je détaille dans la partie où je spoil parce qu'il y a pas mal de choses qui me restent un petit peu... Voilà, donc vous l'avez compris un petit peu à ma tête, ça n'a pas franchement été une superbe lecture. C'est un bouquin qui est assez court, hein. Clairement on est sur je crois 250 pages maximum et pourtant il m'a fallu énormément de temps pour y aller, pour le finir. D'habitude j'aime beaucoup la double temporalité, hein, puisque ça je crois que je vous l'avais déjà dit quand je vous ai fait un peu le résumé. On va suivre au présent Emmeline, enfin au présent en 1998 Emmeline qui est étudiante, je crois que je vous ai dit en anthropologie mais en fait elle est en archéologie, et on va suivre dans le passé le personnage de Nastia, et on a en grosso modo un chapitre sur deux sur voilà, en alternant ces deux personnages, ces deux femmes. Voilà, d'habitude j'aime bien ce genre de construction de roman, mais là, je sais pas, j'aimais pas du tout les passages dans le passé, et ce qui fait qu'à chaque fois, je m'arrêtais sur un chapitre d'Emmeline, et quand je le posais, j'avais pas envie d'y retourner parce que je savais que c'était un passage de Nastia qui y suivait. Ensuite, au niveau de l'intrigue, j'ai l'impression que l'autrice nous pose pas mal de mystères. Oh, il y a l'aspirateur qui se lance. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Je vais fermer la porte. Donc je vous disais, au niveau de l'intrigue, j'ai l'impression que l'auteur nous pose pas mal de mystères, mais on reste sur notre faim. Enfin, personnellement, je suis restée sur ma faim, et clairement, on nous annonce que c'est une saga, puisqu'il y a un tome 2 qui est sorti. Là où j'en suis,
je sais pas si je continuerai la série ou si je l'abandonne parce que franchement je suis absolument pas convaincue par ce premier tome. Voilà. Voilà. Que vous dire de plus? Sinon après en termes d'écriture c'est quand même assez fluide. Il y a quelques petites tournures de phrases quand même qui m'ont posé problème. Dans le sens où ça m'a sorti du roman. Il y a des mots un peu désuets qui sont utilisés ouais, je sais pas. Et tant sur le passé que sur le présent. Hein. Donc je sais pas. J'ai l'impression que c'est un langage très accessible, hein, langage courant. Par contre, de temps en temps, l'autrice a voulu nous sortir une phrase un peu pompeuse en mode langage soutenu. Et ça va pas du tout, ça casse complètement le rythme du roman. Et ouais, clairement, moi, ça m'a sorti de ma lecture plusieurs fois. Du coup, j'ai eu du mal à plonger dedans, j'ai eu du mal à accrocher, voilà, à avoir, enfin y retourner une fois que bah c'est bon, ce paragraphe là il est terminé et on reprend sur des bases un peu plus logiques. Je vous avais déjà parlé il y a quelques mois de Yelena. Yelena c'est l'autrice et j'ai le nom du roman qui me sort de la tête. Ah, comment c'est? Il est juste là-bas. Chronique des fleurs d'opale. Voilà, Chronique des fleurs d'opale où là clairement le langage est soutenu mais c'est uniforme sur le roman. En tout cas sur le premier quart où j'en suis, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps le même niveau de langage et du coup, enfin même niveau de langue du coup je crois qu'on dit. Et du coup c'est beaucoup plus cohérent, c'est plus comment dire, je suis perdue, j'arrive plus à parler. C'est plus compliqué à lire, nous en tant que lecteurs, enfin en tant que personne qui n'a pas fait de carrière littéraire, voilà, mais au moins il y a une cohérence et tout le roman est pareil. Là, il y a une phrase de temps en temps qui se veut un peu prout-prout et ça va pas dans le roman en fait, ça casse complètement et enfin je vous l'ai dit, moi ça m'a sorti et après le temps de revenir à l'intérieur, j'ai perdu complètement l'intérêt du passage, du chapitre, voilà, Ouh. Je pense que je m'arrête là pour la version no spoil puisque je crois que j'ai rien d'autre à dire. Enfin j'ai très envie de commencer à spoiler pour vous dire ce qui n'allait vraiment pas pour moi en tout cas. Donc j'essaye. Franchement j'essaye de vous mettre un timecode dans la barre d'infos, là, enfin vous savez avec le petit sommaire, comme ça vous pourrez directement cliquer sur le passage d'après et puis comme ça voilà, si vous voulez pas avoir de spoil du tout sur ce bouquin, ben n'hésitez pas à zapper. C'est bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes ok pour avoir des spoils? Ok, allez, du coup, je sais absolument plus si je vous en ai parlé, je ne pense pas, mais relativement vite dans le bouquin, du coup, on a le personnage de Nastia qui tombe amoureuse de son chéri Roman et elle a une putain de dépendance exotique comme dirait Mangadoc mais avec un R avec ce mec là et franchement j'ai l'impression que il y a à peu près une scène de cul par chapitre de Nastia. Voilà, et franchement j'ai pas compris l'intérêt, ça ne sert pas du tout le roman. On voit qu'elle a un attachement à ce mec là et que du coup elle a envie de tout faire pour le sauver, mais franchement c'était pas nécessaire d'aller aussi loin et pour un roman un peu, je pense que c'est du young adult, et clairement ça n'a pas sa place d'avoir autant de scènes de cul pour rien. Voilà, je vais ouvrir au chat parce qu'il miaule. Bon, finalement, le chat n'a pas voulu rentrer. Donc, je disais, oui, trop de scènes de sexe, trop de... En fait, j'ai l'impression que cette nana, Nastia, elle n'arrive pas à s'assumer en tant que femme et sa seule utilité, c'est d'être la femme de Roman. Et clairement, ça m'a gênée. Je vous disais dans la partie no spoil que j'avais beaucoup de mal à m'accrocher à ce personnage de Nastia. Ça y fait clairement référence. Voilà, j'aime pas les personnages qui sont construits comme ça, qui sont complètement dépendants et qui n'ont pas de valeur autre que je suis la femme d'eux. Voilà. Deuxième chose, Nastia, donc dans le passé, elle rencontre une espèce d'ombre
et ça la... Alors, ils vont déménager pour aller dans des terres reculées en Russie puisqu'il y a un problème sur ces terres et Roman donc va y aller. Vu que Nastia est complètement dépendante à son mec, elle va quitter la ville pour le suivre parce que oh, tu te rends compte, c'est pas possible de passer plus de 2 mois sans toi, donc voilà. Je vous l'ai dit, il y a un peu une cohérence dans le sens où voilà, ça explique pourquoi elle déménage avec lui, ça explique tout ce qu'elle fait par la suite, mais franchement, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Bref, donc il déménage dans un trou du cul du monde complètement paumé et en chemin, elle rencontre une espèce d'ombre. Donc on sait pas ce que c'est et à la fin du roman, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et moi ça me pose complètement problème parce que on est ok pour rajouter un peu de fantastique, mais franchement, faut que... J'ai l'impression que l'autrice elle sait même pas elle-même ce que c'est et qu'elle avait juste eu besoin d'un élément scénaristique pour faire en sorte que Nastia elle ait un caractère un peu bizarre, qu'elle soit mal vue par la populace et voilà, enfin clairement il y a plusieurs scènes. Si tu enlèves cette espèce d'ombre machin là, il y a plusieurs scènes, ça sert complètement à rien et tu peux retirer au moins 100 pages à ce bouquin. Voilà, donc moi me farcir des pages pour rien, pas d'explication derrière, clairement c'est pas mon délire, donc ça m'a saoulée. Clairement à la fin du roman j'étais complètement saoulée. Voilà, et alors je sais pas du tout si on va en parler dans le tome 2 ou pas. Si ça se trouve c'est peut-être une espèce d'énigme à résoudre dans le temps, mais là pour le moment ce machin de l'ombre, voilà, très bien. Et en plus on a, alors plusieurs fois on a l'impression qu'elle va guider Nastia ou Emmeline, parce que j'ai plus ou moins l'impression que Emmeline vers la fin du roman elle tombe aussi sur ce putain d'ombre, mais on a l'impression que ça les guide, mais en fait à peine quoi, enfin voilà, clairement tous ces passages là, il n'y a aucune finalité, il n'y a rien. Voilà. Bon, ensuite, on nous parle du médaillon. Clairement, le comportement d'Emmeline avec le médaillon, il est plus que chelou. Et franchement, elle aurait eu bien moins de misère, pardon, si elle l'avait laissé tranquille dans sa putain de boîte. Voilà. Donc, tout le comportement un peu ado, de non mature d'Emmeline, ça évite tout le roman, si elle le fait pas. Voilà, donc je comprends pourquoi elle le fait, mais clairement ça m'a saoulée plus d'une fois, j'ai levé les yeux au ciel en mode... Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est vraiment un tout petit point. Et le titre, alors le titre, je vous le lis, c'est Emmeline Carlyle, le masque de lune. Le masque de lune, pas le médaillon machin, je sais pas trop quoi. Clairement, on nous parle tout le temps d'un artefact qui est le fameux médaillon. Et genre... ouais, 3/4 de la fin, on commence seulement à nous parler un petit peu de ce fameux masque. Et en fait, il n'y a rien, c'est un soufflet, c'est... Alors là, je suis dans la partie avec des spoils, donc je peux aller assez loin, clairement. Ce sera votre faute si vous avez regardé cette partie, hein, je me dédouane complètement. Mais au bout d'un moment, le personnage de Roman se fait attaquer par les villageois et du coup il est laissé un peu pour mort et il a toute la mâchoire qui est complètement détruite. Et donc Nastia va arriver à le sauver, bon gré mal gré, elle va réussir à le sauver et il ne supporte plus son visage parce que bah, il est complètement défiguré, donc il porte un masque. Mais voilà, et du coup vu qu'il supporte pas que les gens le regardent, bah il sort plus que la nuit. Donc vu que le masque est en porcelaine blanche ou je sais pas trop quoi, il reflète la lune. Et c'est tout, et c'est pas du tout un artefact ou autre, c'est... Voilà, et voilà, et c'est tout, et c'est nul, et pourquoi c'est le sous-titre alors qu'on nous parle du médaillon dès le premier chapitre limite. Franchement ça aurait pu être le médaillon maudit ou j'en sais rien, enfin... Voilà, et en plus je trouve que le médaillon a beaucoup plus d'importance dans l'histoire, même dans le folklore des villageois, etc. Puisque c'est un peu la raison pour laquelle tout arrive quoi. C'est parce que Nastia a ce médaillon là, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, qu'elle est prise pour une sorcière et compagnie quoi. Voilà, et pourquoi le masque de lune? Parce qu'ils en voulaient à Nastia et à Roman avant de le défigurer, donc... voilà. Voilà. Allez, et dernier truc, promis, après j'arrête de cracher sur ce roman. Dernier truc qui m'a un peu saoulée, c'est... Non, en fait, il y a 2 trucs.
il y a encore deux trucs, désolée. Le fait que Eileen ne capte rien, il faut être super explicite avec elle pour qu'elle comprenne les choses. Alors que, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir aussi l'alternance passé-présent qui fait que le lecteur a un plus haut niveau d'information qu'elle et qu'on comprend les choses avant elle. Mais clairement, elle est pas très fut-fut, voilà. Ça c'est dit. Et deuxièmement, les regards larmoyants avec Sohan, c'est bon, ça c'est un professeur un professeur russe qui est très jeune et il est beau, il est ténébreux, oh mon dieu, il me regarde, qu'est-ce que je dois faire, c'est bon. Et on a quelques passages aussi avec le personnage de Sohan, donc avec lui en tant que narrateur, et oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle Emeline, nanana. Voilà, on a compris qu'il voulait faire une espèce de parallèle entre Emeline Nastia, puisque elles sont liées par ce fameux médaillon, et Roman Sohan, puisque voilà, il y a un peu une attirance entre Emeline et Sohan, et c'est très clairement dit que voilà, Nastia, Emeline c'est la sorcière et elles ont fait éclore un démon, donc Roman dans le passé, et les villageois prennent Sohan pour la réincarnation du démon. Voilà, c'est pour accentuer je pense le parallèle entre les deux hommes, mais très clairement pareil, c'est un truc qui sert à rien, dans le sens où je crois qu'elle le dit plusieurs fois en mode bah moi je fais mes études en France et lui il est russe, et voilà, notre amour n'a aucun avenir, mais on se pose quand même la question alors qu'il se passe rien clairement, enfin ils s'embrassent pas, rien, donc voilà, il y a un début de romance qui voilà, qui est complètement mal fait, et voilà, enfin ça m'a saoulée. Voilà, donc après ce long passage où je divague complètement sur, enfin où je spoil allègrement ce roman, je pense qu'il y a trop de points négatifs par rapport à ce que j'ai apprécié pour que je continue la saga. Ça tombe bien puisque j'ai trop de sagas en cours de toute façon, donc je pense que je vais l'abandonner. Je vais mettre ce roman sur Vinted ou autre, et voilà, on n'en parlera plus. Voilà, ça tombe bien, je l'ai acheté déjà d'occasion sur, chez les éditions Inceptio, donc si j'arrive à le revendre à peu près le prix où je l'ai payé, j'aurais absolument rien perdu. Voilà. Oui, je cherche l'aspect pécunier partout, et alors, hein, je sais pas si c'est exactement le même cadrage, mais bon, j'ai dû aller faire une pause mouchoir, vous me connaissez, je suis enrhumée toute l'année, donc voilà. Allez, on enchaîne. Quoi d'autre? J'ai lu également une BD. J'ai lu La Belle Mort de Mathieu Bablé. J'ai clairement la flemme d'aller la chercher, donc je pense que je vous ai mis une photo ici. Je sais absolument pas comment vous parler de cette œuvre. Je sais pas si j'ai adoré ou si j'ai détesté. En tout cas, c'est clairement pas une lecture qui laisse de marbre le public. Voilà, La Belle Mort, ça nous parle de quoi? C'est un monde post-apo où on sait pas trop ce qui s'est passé, mais le monde est complètement détruit. On est clairement dans The Walking Dead mais sans les zombies, et les zombies sont remplacés par des insectes, les insectoïdes. Voilà, et on va suivre un petit groupe de survivants qui vont un peu essayer de survivre, voilà, tout simplement. De temps en temps essayer de trouver de nouvelles sources de nourriture, voilà, des nouvelles boîtes, etc. Enfin des nouvelles boîtes de conserve ou autres, et essayer de voir s'ils peuvent pas tomber sur d'autres survivants, voilà, parce qu'ils sont plus que 3 et c'est un peu chelou, quoi. Ça va beaucoup plus loin que ça dans l'histoire, hein. Par rapport à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, là au moins on sait où on a mis les pieds, on comprend. Voilà, et ouais, je sais absolument pas comment réagir à cette œuvre. Je pense que je lirai d'autres Mathieu Bablé avec plaisir, mais ouais, alors autant je sais plus si je vous ai déjà parlé, mais autant Timothée Le Boucher, c'est celui qui a fait Le Patient, Ces jours qui disparaissent et 47 cordes. Ça me prenait clairement aux tripes, et je savais que ça me faisait quelque chose. Autant celle-ci,
je sais pas, j'ai envie de crier au génie, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a manqué un petit quelque chose pour que je m'accroche complètement. Ouais, ça me laisse très très dubitative et je sais pas trop comment je me sens après cette lecture. Là, je vous avoue, je l'ai faite la semaine dernière, donc je l'ai laissé un peu reposer parce que j'avais pas super envie de vous en parler comme ça à chaud. J'avais envie de le digérer un peu et de savoir justement ce que je pouvais en penser. Mais le temps passe et je suis toujours autant dubitative que quand j'ai refermé ce bouquin. Donc voilà. Désolée, vous aurez pas plus d'infos de ma part. Je suis complètement paumée avec ce bouquin. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Hein, bon, bah voilà, la chronique la plus rapide du monde. Et sinon, j'ai commencé du coup Gossip Girl, le tome 7. Je vous en avais déjà parlé, je pense, là au début d'année, que je lisais cette série complètement chiclite où on est sur des ados ultra riches qui passent leur temps à sécher les cours, etc. On avance toujours dans l'histoire, voilà. Donc là, on est vers la fin de l'année de terminale où ils ont reçu leur affectation à la fac. Maintenant, il faut qu'ils choisissent la fac dans laquelle ils vont aller. Très clairement, c'est de la détente et je pose complètement mon cerveau quand je lis ça et c'est pour ça que je l'ai sorti. Hein. Voilà, très clairement, j'avais besoin d'une lecture qui se fasse bien, qui fasse en sorte que je ne réfléchisse pas, ça veut rien dire, mais bref, vous m'avez compris, voilà, justement, j'arrive plus à réfléchir, donc voilà, c'est parfait. Et ouais, j'adore me retrouver dans cet univers-là avec ces ados-là qui sont ultra chiants, mais ultra narcissiques, etc. Mais voilà, c'est un univers que j'aime bien quand même. Quoi d'autre? J'ai également, si je l'ai toujours pas avec moi, mais j'ai également commencé Alice au Pays des Merveilles dans la version illustrée par Mina Lima. J'en lis à peu près un chapitre par jour. De temps en temps je fais l'impasse, mais voilà, c'est pour ça avance pas très vite. Et ça c'est pour le Challengeville parce que c'est clairement le plus beau livre de ma palle. Donc voilà, je me dis que je pourrais finir cette catégorie. D'ailleurs avec le Alabama 1963, je pense que il me reste plus beaucoup de cases, donc il faudra que je fasse un petit point sur ce challenge là une fois que j'aurai terminé Alice pour voir si j'ai fini ma ville. Et j'étais en train de penser, c'est pour ça que j'ai bugué, La Belle Mort c'est quand même un beau graphique parce qu'on est sur les éditions Ankama, le label 619, donc vous savez c'est ces BD avec le dos qui est toilé, un peu toilé, et du coup ça peut être considéré comme le plus beau livre de ma palle graphique, donc ça voudrait dire que j'ai terminé ma ville graphique. Voilà, ce serait cool. Allez, on va faire ça, j'ai terminé ma ville graphique. Wouhou. Voilà. Alice, que vous en dire, j'avais jamais lu ce conte donc de... comment il s'appelle ? Je l'ai perdu, de Lewis Carroll, voilà. Mais par contre, il y a énormément d'œuvres qui se basent par-dessus sur ce mythe-là, sur ce conte. J'avais bien entendu vu le Disney et pour le moment, je trouve que c'est encore plus loufoque que le Disney parce qu'on est clairement dans les pensées d'Alice et on voit comment elle réagit ou comment elle réagit pas, ça dépend des moments. Mais ouais, c'est assez dingue et je trouve que c'est limite l'adaptation Disney ou les autres œuvres que j'ai pu lire qui sont un peu inspirées de ce conte-là. C'est pas assez barré en fait. Clairement, ça aurait pu être bien pire dans le niveau de baritude, on va dire. Voilà, j'adore, c'est clairement un de mes Disney préférés, mais je pense que je préfère encore, enfin là j'en suis peut-être à la moitié, mais ouais je préfère le conte pour le moment et c'est trop bien et j'adore, voilà. Et clairement je vais le garder très longtemps. Je pense que potentiellement quand j'aurai plus de thunes, on va dire, je compléterai un peu cette collection là parce que ils sont très beaux et il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a La Belle et la Bête qui est sortie il y a pas longtemps, donc pareil, ça m'intéresserait de découvrir le conte qui est à l'origine de cette histoire là. Il y a Peter Pan, il y a Le Magicien d'Oz,
Je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, il y a plusieurs contes comme ça qui ont été adaptés par Disney, qui sont sortis dans cette version-là, donc dans cette version illustrée par le duo Minalima. Et ouais, je pense que je vais en faire la collection, parce que c'est trop cool. What else? Je pense que c'est à peu près tout au niveau bouquin. Ouais, pas d'achat récent, donc je pense que soit je vous ai tout montré la dernière fois, soit... Si, la dernière fois je vous ai montré tout ce qui venait de Paris. Si, j'ai un roman en plus. J'arrive. Hop, j'ai trouvé sur Vinted le troisième et dernier tome de la série Serpent and Dove, donc qui s'appelle Gods and Monsters de Shelby Mayrin, aux éditions de Sarxus en hardback. J'ai pas du tout commencé la série, mais maintenant je l'ai en complète dans ma palle, et au final je suis assez contente parce que le tome 2 je l'avais acheté genre à 12 € sur Vinted, et celui-ci à peu près pareil, je crois que c'était 13 €, donc ça me fait la série à pas très très cher. Alors j'ai un petit problème dans le sens où je me dis, pardon, j'étais focalisée sur l'état de mon livre. J'ai un petit problème dans le sens où je me dis que si ces gens revendent les livres d'occasion, c'est que la série leur a pas plu. Mais en même temps, vu que j'ai acheté tous les tomes séparément, et bah forcément pas le même vendeur, je me dis peut-être que c'est l'effet de Saxus qui fait que on voit pas en fait que c'est un troisième tome. Donc voilà, si on connaît pas, si on est en librairie et qu'on achète juste le livre parce que... voilà, ah si, c'est marqué, dans le dos c'est marqué livre 3, ça se voit pas, mais ouais, je sais pas s'il y a le focus, mais première ligne, Serpent and Dove, livre 3. Voilà, donc je me dis peut-être que soit les gens n'ont pas vu que c'était un tome 2 ou un tome 3 et bah, l'ont revendu parce qu'ils avaient pas envie de faire la série, ou ils trouvaient pas le premier tome en hardback, ou bref. Soit je me dis que en fait la série a pas été ouf et que les gens revendaient leurs bouquins. Voilà, donc je sais pas trop, Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes sagas en cours et les sagas que j'ai pas encore commencé, comme ça on en parlera un peu et je pourrais avoir vos retours, savoir ce que je commence et ce que je commence pas. Voilà, mais en tout cas ouais, j'ai vu de plus en plus de retours qui sont un peu bof, notamment Stéphanie, les chroniques de Lully, et Dorian de Mister Cabric. Je crois qu'ils ont fait la série relativement... Enfin, ils ont pas laissé énormément de temps entre les tomes et que c'était un peu bof. Donc voilà, ça m'a un petit peu cassé ma hype. Mais en tout cas, il a rejoint ma palme. Voilà. Je le rangerai plus tard. Je vais pas retourner ranger ça sur mon étagère et revenir après pour vous parler. Il me reste plus que un côté un peu perso à vous parler pour ceux qui ont suivi un petit peu mes déboires avec le travail au mois d'août. J'ai eu une bonne nouvelle. J'arrive pas à le dire. si, allez, il faut. On a trouvé un arrangement à l'amiable avec mon employeur et je suis officiellement maintenant en vacances, et je suis en vacances jusqu'à début mi-novembre, et après je serai en préavis comment dire, rémunéré non effectué, je ne sais pas comment dire. Voilà, mais en gros j'ai fait mon dernier jour au boulot la semaine dernière, et ça m'a fait un bien mais fou. Je sais plus si je vous en ai parlé dans les rushs précédents, mais j'ai eu un peu un climax il y a quelques semaines au boulot, qui fait que je suis allée voir ma médecin, je me suis arrêtée j'ai eu 2 semaines d'arrêt pour un début de burn-out, et je sais pas si c'est ça ou quoi, mais en tout cas il y a tout qui s'est comment dire, tout s'est goupillé à peu près en même temps, et au final quand j'ai fini mon arrêt, la procédure avait avancé, et donc on m'a donné cette nouvelle là que voilà, je pouvais être libérée de mes engagements auprès de l'entreprise. Alors le contrat court toujours, hein, ce qui fait que je peux pas entamer un nouveau taf tout de suite, mais je vais profiter pour dormir un peu. Là du coup ça fait depuis le début de la semaine que je suis en vacances, hein. Parce que pour le moment je suis en vacances. Donc voilà, j'ai fait, je sais plus quand c'était, mais
Oui, parce qu'en fait, je sais même pas si je vous ai dit, mais nous sommes le 25 octobre. On est mercredi sans doute. Voilà. Du coup, je commence à perdre le compte des jours et ouais, des jours dans le mois et dans la semaine, etc. etc. Bref, mais oui, je sais plus quel jour c'est, mais j'ai fait 5 heures de sieste d'affilée parce que je suis complètement explosée en fait. Et là, c'est pareil aujourd'hui. Alors, j'ai dû me lever parce qu'on avait un vaccin pour Anissé, donc ce matin, j'ai dû me lever et le poser après chez la nounou. Mais quand je suis rentrée, j'ai fait de peut-être 10h30 à 14h en sieste. Voilà, et ça fait trop du bien. Et c'est... franchement, c'est... Alors, c'est nul pour la motivation parce que du coup, là, voilà, je me suis clairement mis un coup de pied au cul pour venir filmer parce que sinon, voilà, j'aurais pu filmer hier, mais pareil, hier, j'étais pas dans le mood et j'étais un peu en mode comateuse, etc. Mais voilà, c'est nul pour la motivation, mais au moins je sens que je me repose et potentiellement d'ici quelques jours, semaines, je serai plus sur les rotules comme je suis et je vais peut-être enfin perdre mes énormes cernes. Voilà, donc ouais, ça me fait du bien et du coup j'ai plein de projets pendant cette période de temps. J'aimerais bien me remettre clairement au sport, voilà, essayer d'en profiter pour courir, aller faire du vélo, essayer de lire un max aussi. J'ai envie de me ressortir un gros bouquin de fantasy. Alors là, pas tout de suite parce que je pense que j'ai besoin de me reposer avant, mais j'ai envie de me sortir une grosse pavasse, genre Le sang et la cendre, genre j'en sais rien, Les lames brisées peut-être, mais ou Terre brisée, je sais plus, Terre brisée. Ouais, j'ai envie. Pourquoi pas également, ça fait très très longtemps que j'ai pas relu cette saga, mais pourquoi pas enfin me lancer dans le tome 4 de Game of Thrones, ça peut être cool. Voilà, et j'ai envie de refaire du crochet. J'ai commencé un nouveau projet d'amigurumi, donc voilà, je me dis que ça peut être cool aussi. Et j'ai envie de filmer un max de vidéos comme ça, vu que je sais pas à quelle sauce je serai mangée en janvier pour éventuellement un nouveau taf. Je sais pas si j'aurai trop eu le temps de vous faire des vidéos, donc voilà, comme j'ai pas mal d'idées dans la tête, je me dis ça peut être cool, ça peut être le moment de, bah voilà, d'en profiter un peu, de faire des vidéos et comme ça j'aurai au moins les prochaines semaines de fête. Mais voilà, je me connais, ça va pas le faire. Et je vais pas y arriver. Voilà, donc on verra bien. Ouais. Voilà, donc je sais pas trop encore quoi faire parce que comme d'hab quand j'ai du temps de libre je me mets 50 objectifs et j'en fais aucun, donc je sais pas si je vais plus me concentrer sur le sport, sur les activités extra, donc YouTube et crochet par exemple, ou si je vais lire à fond, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais bien en profiter. Je vais bien en profiter, voilà. Je pense que ce morceau de Rush est assez long, hein. Très clairement ça fait 17 minutes plus tout à l'heure on a eu un petit moment à presque 20 minutes, donc voilà, je pense que vous n'aurez pas subi tout ce temps là puisque j'aurais coupé allègrement dans tout mon blabla inutile, mais ouais, je vais m'arrêter là et je vais essayer de tourner une autre vidéo parce que bah du coup normalement vous l'aurez vu avant si je l'ai faite. Mais je suis tombée sur un nouveau challenge, le challenge des vilains de Disney, Villains Book Challenge je crois, et je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas faire une palle, même si tu le respectes pas ta palle et que tu lis pas ces romans, au moins t'auras fait une palle et ça peut être cool. Voilà, donc voilà, je vais en profiter, je me tais, je vous laisse tranquille et à tout bientôt pour un prochain rush. Oui, je sais pas si je pense que je vais faire un prochain rush parce qu'on est le 25 et octobre va jusqu'au 31 octobre puisqu'il y a Halloween. Donc voilà, potentiellement je vous ferai un petit rush début de la semaine prochaine. Mais voilà, c'est tout ça. Encore du temps pour rien dire. Voilà, je vous laisse. Allez, à toutes, bisous. Hey, je vous reprends pour ce dernier bout de rush. Nous sommes le 8 novembre, donc très très en retard. J'ai eu un peu la flemme, on est parti quelques jours pour Halloween, donc j'ai eu un peu la flemme de filmer avant. Et de vous faire mon dernier petit retour, c'est pour ça que j'ai laissé traîner jusqu'à maintenant. Bref, je vous prends très rapidement pour vous dire que j'ai terminé le 8e tome, je crois que c'est, non le 7e tome pardon, je vais un peu trop vite, de Gossip Girl.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous en parle, sachant que si vous avez vu la série, voilà, c'est les mêmes ambiances, c'est les mêmes vibes. On est sur de la rivalité entre ados, des jeunes riches new-yorkais qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me sort complètement de mon univers, ça c'est clair. Même si ça reste, enfin c'est pas du tout de la fantasy hein, du coup. Donc voilà, j'aime bien de temps en temps. Bref, je pense que je vais continuer la série puisque je crois que je les ai tous. Donc voilà, on va pas s'apesantir plus que ça. J'ai également terminé sur octobre. Oui le chat, tu peux venir. Chiante. J'ai également terminé sur le mois d'octobre ma lecture en audio du coup de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, le tome 1. Du coup ça doit être du côté de chez Swan. J'ai eu beaucoup de mal, je me suis dit que si je l'avais pas lu en audio, enfin si je l'avais pas écouté, peut-être que j'aurais pas terminé ma lecture. Il y a beaucoup de choses qui m'ont perdu, par exemple des moments où il parle de certains personnages, il parle de lui, puis il va parler de quelqu'un d'autre et je sais pas comment il est passé de l'un à l'autre. Peut-être un moment d'inattention de ma part, peut-être que tout simplement il a écrit ce roman en suivant le fil de ses pensées et du coup c'est pour ça que c'est pas tellement cohérent. Bref, j'ai eu assez du mal. Alors ça s'écoute bien, hein, y a rien de compliqué dans le sens où la terminologie, le lexique qu'il utilise n'est pas du tout complexe. C'est juste que il fait des phrases à rallonge et que voilà, de temps en temps on a du mal à suivre le flow de ses pensées. Voilà, je pense que je continuerai éventuellement si je retrouve les audiobooks, enfin les e-books en gratuit puisque ça doit être tombé dans le domaine public depuis belle lurette. Donc voilà, je pense que les livres audio, enfin les e-books avec la lecture Google que je fais doivent être dispo aussi pour la suite. Donc pourquoi pas si je tombe dessus. Par contre, je pense pas que je vais le mettre dans mon carnet de saga puisque en fait on va juste suivre pour ce tome là en tout cas un jeune homme qui a un bon petit Oedipe avec sa mère hein, et qui nous raconte un petit peu le voisinage, la vie de sa famille, la vie des voisins, la vie des domestiques de sa famille. Donc voilà, j'ai un peu eu du mal à comprendre un petit peu la classe sociale on va dire du narrateur, donc je suppose que c'est une autobiographie hein, mais je suis pas sûre à 100%, donc voilà, j'ai eu un peu de mal à comprendre sa classe sociale puisque ils ont a priori plusieurs maisons, ils ont de temps en temps, enfin certains membres de sa famille il y a des domestiques, mais en même temps ils ont pas vraiment enfin on est en 1900, enfin fin des années 1800 en tout cas, le bouquin a été publié en 1936 hein, donc voilà, je sais pas, en tout cas c'est la version que j'ai lue a été publiée en 1936, donc peut-être peut-être qu'à l'époque ils faisaient déjà des rééditions, je ne sais pas. Bref, je me perds en détails inutiles, tout ça pour dire que ouais, l'histoire est pas non plus, enfin voilà, c'est juste de la vie de famille, de la présentation de personnages, de la vie de quartier, ce genre de choses. Donc ça mérite pas non plus d'avoir un grand détail et de se rappeler exactement tout ce qui s'est passé dans le tome précédent. Je pense que la suite de la saga va être juste la suite en fait du narrateur. Quand il va grandir, il va nous présenter la suite de sa vie tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'on a besoin de noter tout ça ? Je ne pense pas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!